Nous avons récupéré un document extrêmement important, l'ordre du jour et les décisions d'une réunion qui s'est tenue le 17 juillet dernier sous la présidence de Monsieur Kamel El-Zeig, qui est le ministre du Commerce extérieur, qui est devenu donc en réalité le Premier ministre et le vice-président de l'Algérie. Le deuxième homme le plus puissant du pays aujourd'hui, c'est Kamel El-Zeig. En tout cas, où les services de sécurité ou l'administration algérienne est censée aller sur le terrain et vérifier l'activité de chaque entreprise. Moi, je suis une entreprise algérienne, je demande, je produis. Il faut que, en parallèle de ma demande d'importation, il faut que je subisse un contrôle de la part des services de sécurité ou des autorités algériennes pour savoir si j'existe. Et oh, subhanallah. Une entreprise algérienne, comment savoir si elle existe? Est-ce qu'elle paye ses cotisations? Est-ce qu'elle paye ses impôts? Qui va هذا مهبول هبل هذا مريض. Moi, je deviens fou, je crée une entreprise, je paye les charges, mais je travaille pas. C'est très nouveau, c'est inédit, c'est algérien. Ceux qui ont présenté des demandes de nouvelles pour la première fois, et qui n'ont pas été inclus dans le programme initial, devront faire l'objet d'un visa. Visa, mais je n'ai même pas une demande, une licence, un visa, simple, comme projet Schengen, projet voyager. En plus, il faut une vérification du projet avant sa concrétisation. Comment tu peux vérifier un projet qui n'a pas été concrétisé? Fahamni, parce que Kamel El-Zeig tous sont payés pour saboter l'Algérie. On est dans le sabotage. C'est sabotage. Il n'y a pas un autre mot. Nous avons récupéré un document extrêmement important qui résume les travaux ou l'ordre du jour et les décisions d'une réunion qui s'est tenue le 17 juillet dernier sous la présidence de Monsieur El-Zeig. Monsieur Kamel El-Zeig, qui est le ministre du Commerce extérieur, qui est devenu donc en réalité le Premier ministre et le vice-président de l'Algérie, puisque c'est lui qui dirige les réunions ministérielles les plus importantes concernant les décisions économiques stratégiques ayant un impact direct sur la vie du citoyen, comme sur le train de vie de l'État ou sur les recettes et les rentrées fiscales de l'État algérien. Nous sommes censés avoir un Premier ministre qui s'appelle Nadir Al-Arbaoui. Et ben Nadir Al-Arbaoui ne fout rien, ne sert à rien. Le vrai Premier ministre et le vrai vice-président, l'homme le plus puissant, le deuxième homme le plus puissant du pays aujourd'hui, c'est Kamel El-Zeig, et ça se confirme de jour en jour. Kamel El-Zeig, donc, le 17 juillet dernier, selon le document que nous avons récupéré, a présidé une réunion interministérielle concernant des nouvelles mesures. Alors, le 9 juillet 2025, Kamel El-Zeig, il impose aux banques algériennes des mesures strictes concernant le contrôle des importations du pays. Le 17 juillet 2025, Kamel El-Zeig, avec le document que nous avons obtenu, c'est un document du ministère des Transports. Ça, c'est la première page de ce document, du ministère des Transports. Ce document que nous avons intitulé Urgent, important et urgent, nous explique que le 17 juillet 2025, une réunion importante s'est tenue au siège du ministère du Commerce extérieur, qui regroupe plusieurs ministères importants, dont le ministère des Transports, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture. Pratiquement tous les ministères les plus importants du gouvernement ont été convoqués pour une réunion importante au siège du ministère du Commerce extérieur, chez M. Kamel El-Zeig. Le document, on l'a récupéré au cours de nos investigations. Moi, je dis rien. Alors, je vais vous donner un résumé de ce document-là. Donc, en se basant, regardez ce que dit ce document. En se basant sur les conclusions de la réunion de coordination tenue par le ministère du Commerce extérieur le 17 juillet 2025, relative à l'évaluation des autorisations d'importation dans le cadre du programme prévisionnel pour le second semestre de l'année 2025, et suite aux observations émises par les départements ministériels concernés, concernant certains opérateurs économiques qui importent pour leur propre compte dans le cadre d'opérations et d'importations à des fins personnelles, sans justification claire de leurs besoins réels, nous vous informons de ce qui suit. Donc, ce document du ministère des Transports confirme qu'une réunion s'est tenue, une réunion de coordination. Elle ne s'est pas tenue au bureau du Premier ministre. Elle ne s'est pas tenue à la présidence de la République, sous l'égide du président. Elle s'est tenue au niveau du ministère du Commerce extérieur, chez Kamel El-Zeig, qui l'a dirigé. Donc c'est Kamel El-Zeig, c'est lui qui a le dossier du contrôle des importations du pays. Alors qu'il est changé normalement, il est censé, le commerce extérieur, s'occuper de la promotion des exportations. Le contrôle, normalement, c'est le ministère intérieur. En tout cas, c'est les importations, les banques, les autorisations, les matières premières, l'industrie, l'agriculture. Normalement,
C'est un dossier pluridisciplinaire, pluridimensionnel qui aurait dû être géré par le Premier ministre lui-même. Si cette réunion s'était tenue chez le Premier ministre, on peut comprendre. Mais le Premier ministre, il est absent, il est fantomatique, il ne sert à rien. Le vrai Premier ministre, c'est Kamel Zik. Kamel Zik n'est qu'un acteur, il est censé gérer un aspect de l'histoire des importations. La régulation des importations, la régulation ou je sais pas comment, parce que normalement c'est le commerce extérieur, son but, c'est pas les importations, c'est les exportations. On nous a dit au départ, quand on a créé ce département ministériel, quand on a fait 2 ministères du commerce en Algérie, commerce extérieur et commerce intérieur, que le commerce extérieur, c'était booster les exportations. Or là, nous avons Kamel Zik, ministre du commerce extérieur, mais c'est lui qui contrôle les importations. Un non-sens absolu. Premier ministre absent, président qui délègue tous ses pouvoirs à Kamel Zik qui a des pouvoirs plus que le premier ministre, alors qu'il n'est qu'un ministre du commerce extérieur. Donc, ça s'appelle de la tchèque-tchouka algérienne, c'est un bazar, les pouvoirs se sont dilués, les institutions ont été clochardisées et aucune hiérarchie n'a été respectée. Donc Kamel Zik, c'est le nouvel homme fort du pays. Qu'est-ce qui a été décidé dans cette réunion le 17 juillet? Et ce que l'opinion publique doit apprendre, parce que c'est des informations exclusives, parce que ce document n'a pas été fuité. Ça n'a pas été rendu public, les informations que nous allons vous donner aujourd'hui. Il a été demandé d'abord de vérifier l'activité réelle des importations, de vérifier l'activité réelle des institutions entreprises ayant déposé des demandes d'importation et dont les dossiers sont en cours d'instruction par les services ministériels. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain et voir si ces entreprises existent ou pas. Et est-ce qu'elles ont vraiment des activités? Moi, j'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on peut devenir importateur? Est-ce qu'une entreprise? Là, encore une fois, on parle pas d'importation pour la revente en état. On parle des entreprises qui veulent importer pour leurs propres besoins. C'est-à-dire pour la matière première ou des équipements industriels pour leur propre production. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas une entreprise, qui n'existe pas sur le terrain, il peut demander une machine de fabrication de tel médicament, de tel produit, de telle une matière première? Oui, j'ai dit bien. S'il n'a pas une entreprise, mais tu trafiquer, la revente en état, tu peux trafiquer, tu peux importer des sacs à dos, des téléphones, des produits finis, tu les revends. Mais la matière première ou des équipements industriels, une machine industrielle, tu vas trafiquer bien. C'est extrêmement rare et inédit. Mais il faut absolument vérifier l'activité sur le terrain de ces entreprises qui ont déposé des demandes d'importation. Ça veut dire que les services de sécurité et les inspections du ministère du Commerce, on ne sait pas ce que l'extérieur ou l'intérieur, ça c'est normal parce que le ministère de l'extérieur, le commerce extérieur n'est pas censé avoir les inspections de commerce. Les inspections du commerce, normalement, relèvent du ministère du Commerce intérieur. Mais on est dans une tchèque-tchouka algérienne, on comprend pas qui décide, qui dirige. En tout cas, où les services de sécurité ou l'administration algérienne est censée aller sur le terrain et vérifier l'activité de chaque entreprise. Donc moi je suis une entreprise algérienne, je produis, je fais de la production, je produis des gâteaux, je produis des tissus, je produis des médicaments, je produis des produits cosmétiques, j'ai une activité de production, je produis des draps, je produis des vêtements, je produis des matériels électroménagers. Il me faut de la matière première ou il me faut des composantes ou des pièces pour entretenir mes machines ou une nouvelle machine pour ma production. Il faut que, en parallèle de ma demande d'importation, il faut que je subisse un contrôle de la part des services de sécurité ou des autorités algériennes pour savoir si j'existe. Yo, subhanallah. Une entreprise algérienne, comment savoir si elle existe? Est-ce qu'elle paye ses cotisations? Est-ce qu'elle paye ses impôts? Est-ce qu'elle paye ses taxes? Et à partir du moment où elle paye les cotisations salariales, les cotisations patronales, et elle paye l'impôt sur les sociétés, c'est qu'elle existe. L'administration fiscale, t'as pas besoin de mobiliser les services de sécurité ou de mobiliser les services de contrôle de commerce. L'administration fiscale a une base de données. Telle entreprise, elle déclare ses impôts, elle déclare la CNAS, elle paye les cotisations salariales, elle paye les cotisations patronales. Donc elle existe. Quand il va créer une entreprise, il va payer les impôts, il va payer les charges, mais il يخدمش. كيف هذا مهبول؟ هبل هذا مريض. C'est-à-dire, moi je deviens fou, je crée une entreprise, je paye les charges, mais je travaille pas. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi ils ont fait cette mesure? Ils le disent, il faut d'abord encourager la production nationale et rationaliser les importations en se basant sur la demande réelle du marché. Comment tu vas encourager la production nationale si tu emmerdes les producteurs, si tu les embêtes, si tu les soumets à des contrôles permanents et tu les soumets à des interdictions permanentes? Maintenant, il faut que les services de sécurité ou l'administration aillent enquêter sur place pour vérifier l'activité réelle de ces institutions, de ces entreprises.
وتقول له برودوي وانت يدير له غير لي كونترول. هادو ديجا دو 2020 depuis 2024 غير لي بروبليم. L'Algex, les autorisations, changement de registre de commerce, changement de loi, les lois de finances, les redressements fiscaux, les contrôles pour les employés, la loi anti-spéculation, les contrôles pour les déclarations sociales. Il y a que des répressions, que des restrictions. L'accès au crédit est devenu compliqué, l'accès au foncier est compliqué. Les entreprises algériennes n'ont jamais subi autant de difficultés, de contrôle, d'autorisation, d'obligation d'avoir des licences, d'obligation d'accomplir des démarches, n'ont jamais été aussi surveillés. Mais, cette fois-ci, ils vont être encore plus surveillés, puisqu'il faudra vérifier s'ils existent réellement. J'ai jamais vu un pays où les entreprises payent des impôts, font des déclarations sociales, ont des sièges, mais l'État doit vérifier quand même si ces entreprises existent. C'est très nouveau, c'est inédit, c'est algérien. Dans le cas où il y aurait des doutes sur l'activité de ces entreprises, il est impératif de coordonner avec les inspections des secteurs ministériels concernés, notamment les finances et les impôts, voilà, afin de vérifier la véracité des documents fournis, pour garantir la validité à la demande d'importation. Donc, pourquoi vous allez sur le terrain, si vous avez les impôts directement, pour qu'ils vont vous dire si cette entreprise existe ou pas. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Kamel Zeg, lors de cette réunion, a demandé à tous les départements ministériels de faire ceci. Vérifier l'existence réelle et effective des établissements ayant présenté des demandes d'importation et leur présence dans les états d'activité fournis par les inspections fiscales ou les inspections sectorielles dans le cadre du dossier d'importation. Vérifier la mention explicite de l'activité d'importation dans le registre de commerce et s'assurer que les établissements sont enregistrés dans la base de données du ministère du Commerce extérieur et de la régulation du marché, qui indique que les opérations d'importation à des fins de vente ou de production doivent être conformes aux règles du marché national. Toute activité commerciale fictive ou indirecte est strictement interdite. Vérifier la mention explicite de l'activité d'importation dans le registre de commerce et s'assurer que les établissements sont enregistrés dans la base de données du ministère du Commerce extérieur. Il faut vraiment que tu aies un code de commerce qui te permet, un registre de commerce qui te permet d'importer et que tu sois inscrit dans la base de données du ministère du Commerce extérieur. Sauf qu'on parle de producteurs. C'est-à-dire que moi, je vais financer un investissement. Je vais ouvrir une usine. Je ne suis pas un importateur. Mais pour créer mon usine, j'ai besoin de machines. J'ai besoin de logiciels. J'ai besoin de matières premières. Donc je dois les ramener de l'étranger. Si je ne suis pas dans la base des données des entreprises déjà existantes, donc, et si je n'ai pas dans mon registre de commerce un code qui me permet d'importer, je ne peux pas travailler. Donc, pour faire mon investissement, je dois me rapprocher du ministère du Commerce extérieur, demander mon inscription dans une base de données et avoir un certain code. Donc, c'est des démarches bureaucratiques extrêmement complexes en Algérie parce qu'il faut, comme le dit le document, il faut des contrôles, il faut des enquêtes, etc. Alors que, je suis une entreprise, je veux investir. Les banques, normalement, ils chauffent au bon projet, mon business plan, ma ligne de crédit, mon compte financier, mon capital, etc. Les banques, normalement, sont souveraines pour décider si ce projet est bancable ou pas, s'il mérite qu'elles le financent pour aller importer ou pas. En Algérie, les banques ne décident pas, les entreprises ne décident pas. C'est l'État, un dirigeant dans son bureau, il doit décider s'il ne trouve pas ton nom dans une base de données et si tu ne donnes pas un code dans ton registre de commerce, tu travailles pas. Le pire, ce que le Zeg a décidé. Les entreprises, il a été également décidé, un paragraphe de ce document, qu'est-ce qu'il dit? Il a également été décidé dans le cadre de cette opération que les importations des établissements économiques en particulier, ceux qui ont présenté des demandes de nouvelles pour la première fois et qui n'ont pas été inclus dans le programme initial, devront faire l'objet d'un visa. Mais j'ai même pas une demande, une licence, un visa simple, comme proche Schengen, voyager ou on dirait que les entreprises algériennes sont traitées par une autorité étrangère. On dirait que le gouvernement algérien considère les entreprises pas comme algériennes. Il considère les entreprises algériennes comme des entités étrangères. Les entreprises qui n'ont pas demandé, qui n'ont jamais importé auparavant, et qui vont importer pour la première fois, et qui n'ont jamais donné un programme, d'importation. Il faut qu'ils obtiennent un visa de la part des secteurs ministériels concernés.
S'il s'agit d'une entreprise dans l'agroalimentaire, il faut que le ministère de l'Industrie ou celui de l'Agriculture, ça dépend de quelle activité. S'il s'agit de l'industrie pharmaceutique, il faut aller un visa de la part du ministère de la Santé. S'il s'agit du numérique, ou là, je ne sais pas quel ministère à qui il faut s'adresser, parce qu'on travaille en Algérie. Il y a des activités économiques, tu peux relever de l'industrie et de l'agriculture. Tu peux relever de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Tu peux relever de l'industrie et des finances. Comme on dit. Tellement, là, le millefeuille bureaucratique en Algérie, il est compliqué. Donc, il faut un visa de la part des départements ministériels dont relèveraient les activités de cette entreprise. Ensuite, il faut une note, un visa et l'ajout d'une note sur l'état d'avancement de la réalisation du projet, avec une vérification du projet avant sa concrétisation effective. Attendez. Tu es une nouvelle entreprise, tu dois importer ta matière première, ou tu dois importer des machines ou des équipements pour ton activité de production. Il faut un visa de la part du ministère qui est considéré comme ta tutelle. En plus, une note sur l'état d'avancement de ton projet. Mais je ne peux pas commencer mon projet si j'ai pas les équipements et la matière première pour le commencer. Donc, comment mon projet va avancer si j'ai pas la matière première pour produire et si j'ai pas certains équipements de production pour produire? En plus, il faut une vérification du projet avant sa concrétisation. Comment tu peux vérifier un projet qui n'a pas été concrétisé? Fahamni par la mesure. Comment un État peut vérifier un projet qui n'a pas été concrétisé? Je suis une usine de sac à dos, par exemple. لازم لي des machines باش نخدم les sacs à dos. لازم لي quelques tissus, quelques matières premières. Je peux pas tout trouver sur le marché algérien. Et on va vérifier ton projet. Tu vas vérifier quoi? How le local, how les employés, how le business plan, how mon compte bancaire, how mon numéro mon numéro d'identification fiscale. Comment je peux travailler? Ton projet n'a pas avancé. Comment je peux avancer? Attends, نخدم. Laisse-moi importer la matière première. Laisse-moi ramener mes machines, mes équipements. Là, je peux avancer. Ils me font un visa, une note. Mais c'est un demande de crédit. Quand on demande de l'argent, même les banques dans les pays développés ne demandent pas autant de paperasse pour avoir un crédit. En Algérie, pour pouvoir importer avec normalement ton argent, bon, le dinar, c'est pas ton argent parce que le dinar n'est pas une monnaie convertible. Tout le problème, il est là. C'est que l'État algérien considère que quand tu vas importer, c'est pas avec ton argent, c'est avec l'argent du pays. Mais c'est pas de la faute des entreprises algériennes, c'est le dinar n'est pas convertible. Pour importer, pour travailler, hein, ça c'est pas pour le commerce des produits finis. Pour travailler, pour les activités de production. Je dois passer par un visa ou je dois passer par je sais pas quoi, par des autorisations et par une note, des vérifications, etc. C'est grave. C'est complètement grave. Mais donc la création de nouvelles entreprises, elle va devenir, elle sera découragée. Parce qu'elle est confrontée à un obstacle que pour créer une entreprise, pour investir et pour faire de la production et pour importer ma matière première et mes équipements, j'ai besoin de l'aval des ministères concernés et d'une preuve de l'avancement du projet. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous sommes en train de saboter l'activité économique de notre pays. D'un côté, on demande aux importateurs de cabas qui ne produisent pas, qui ne recrutent pas, qui ne créent pas de richesse, on leur facilite la vie, on leur donne des droits de douane à 5% et une simple carte d'auto-importateur, ils peuvent aller à la BEA importer ce qu'ils veulent, mais les entreprises qui créent des richesses, qui créent des emplois, qui payent des impôts, qui produisent, qui font de la production locale, qui alimentent la croissance économique, on les emmerde avec des vérifications, des visas, des autorisations, des contrôles et des complications à n'en jamais finir. Comment voulez-vous qu'on développe un pays de cette manière? Comment voulez-vous qu'on développe un pays avec une telle gestion archaïque, autoritaire, dictatoriale et inutile, idiote? On s'attaque aux producteurs, non. C'est pas les importateurs de produits finis. Je mets le cabas. On leur facilite la vie et les producteurs, on leur complique la vie. Mais j'ai l'impression que les dirigeants algériens actuels, Kamel Rezek ou Jmatou, sont payés pour saboter l'Algérie. Ils sont payés, ils sont payés pour saboter l'Algérie. On est dans le sabotage. C'est sabotage. Il n'y a pas un autre mot. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.